Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel Evoluea 10 Live, le rendez-vous hebdomadaire d'Evoluea, donc tous les mardis de 13h45 à 13h55. L'idée, c'est pendant 10 minutes de pouvoir vous partager des solutions, des informations, des conseils sur des thématiques que vous rencontrez en entreprise. Pour ma part, je m'appelle Camille Hiver, je suis gérante de Cap Compétences et Prévention et formatrice indépendante et j'interviens auprès d'individus et d'organisations, notamment sur des questions d'évolution professionnelle et de vie en entreprise. Et je suis ravie de participer aujourd'hui à cet Evoluea 10 Live. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à poster vos commentaires, c'est toujours important, enrichissant d'avoir vos retours sur les thématiques qu'on aborde. Alors aujourd'hui, la thématique que j'ai choisi de vous présenter, c'est celle de la formation des salariés, autrement dit les leviers pour accompagner la formation des salariés en entreprise. C'est une thématique qui est à la fois fondamentale, cruciale, mais assez complexe à aborder et à maîtriser. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir débroussailler un petit peu la question et vous donner des pistes pour pouvoir justement traiter ce sujet en interne. Alors tout ça, ça part d'un constat, moi en tant qu'accompagnante de salariés d'entreprises qui sont quand même assez démunis par rapport à la question de la formation sur le comment identifier les besoins en formation et comment les mettre en place. Et aussi d'un constat qui n'est pas que le mien, qu'on peut tous faire maintenant et depuis quelques années, qui est qu'effectivement les parcours professionnels, les carrières sont évolutifs, sont changeants et les salariés sont de plus en plus mobiles en interne comme en externe et que ça nécessite de pouvoir s'adapter. Et la formation est un très bon moyen d'adaptation à cette réalité professionnelle. En tant qu'entreprise, l'intérêt de pouvoir d'accompagner la formation de ses salariés, c'est de favoriser leur motivation, de les stimuler, de les impliquer, de les fidéliser. C'est aussi un moyen d'en attirer d'autres, de rester attractif pour d'autres candidats. Encore une fois, des candidats, des salariés, des collaborateurs qui sont mobiles. Du coup, c'est important de pouvoir rester attractif pour ces nouveaux arrivants. D'un point de vue quotidien, d'un point de vue gestion, des salariés qui sont formés, sont des salariés qui ont en général une gestion plus fluide, de leur travail, de leurs tâches, et qui d'un point de vue humain aussi, sont peut-être, dans une approche du coup plus détendue, et plus confiante. Donc effectivement, sur la gestion, quotidienne, ça a vraiment un impact. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi, ce besoin pour les entreprises de rester, informés, de rester innovants, de rester, parfois, compétitifs, performants et puis de garder une bonne image, hein. Tout à l'heure, je parlais d'attractivité, c'est valable pour, des futurs collaborateurs comme pour, toutes les cibles, visées par l'entreprise. Donc, favoriser effectivement la formation des salariés et donc la qualité de service, la qualité de produit, mais forcément, c'est impactant pour l'image. Côté salarié, de pouvoir renforcer, développer, acquérir des nouvelles compétences, c'est toujours motivant, c'est toujours stimulant, ça fait gagner en confiance, ça fait gagner en bien-être, ça donne envie de s'impliquer, ça donne envie de se projeter. Et puis ne l'oublions pas, hein, qui dit encore une fois salarié mobile, dit effectivement avoir besoin d'avoir des qualifications, des compétences qui sont adaptées et donc de rester, alors attention, j'aime pas ce mot-là, mais soyons honnêtes, il est largement utilisé et compris, employable. Effectivement, le fait de pouvoir se former permet de rester employable ou d'augmenter son employabilité. Voilà, j'aime pas ce mot-là, mais je le dis 3 fois quand même. Voilà, donc ça, c'est effectivement important de pouvoir poser ces enjeux-là, ces intérêts-là. Sur les moyens, alors mettre en place de la formation en entreprise ou accompagner la formation, déjà, c'est une question de communication et de concertation. Hein, ça, effectivement, ça ne se définit pas seul dans son coin. C'est important de pouvoir échanger entre collaborateurs sur les besoins en formation et les besoins individuels et collectifs. Et puis ensuite, eh ben, ça s'anticipe et ça se planifie.
Alors sur la manière de collecter justement et d'identifier les formations, vous avez différents moyens. Sur des temps individuels, je pense notamment à l'entretien professionnel, hein, qui est un vrai temps d'échange et justement de co-construction sur le parcours d'un salarié. Donc c'est à ce moment-là que peut émerger aussi un besoin en formation. Sur un aspect plus collectif, je pense aux réunions d'équipe. Entre autres temps collectifs, hein, mais effectivement, les réunions d'équipe sont des très bons moyens aussi pour pouvoir faire émerger, identifier, faire s'exprimer aussi les salariés sur des éventuels manques, des éventuels besoins, des éventuelles envies pour acquérir des nouvelles compétences et connaissances, hein. Donc, n'oubliez vraiment pas ces espaces et ces temps individuels et collectifs. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont vraiment majeurs. Et puis ensuite, sur les moyens de former, en interne, vous avez les formations que vous proposez en interne, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et puis, vous avez aussi, n'oubliez pas, les webinaires, les conférences, hein. Ça, ce sont des moyens parfois qu'on néglige ou qu'on oublie tout simplement, qui sont des moyens d'information. Alors là, on est sur des moyens souvent d'information descendantes, mais ça reste quand même très enrichissant de pouvoir effectivement proposer ce type effectivement, cette source d'information à ses salariés, que ce soit sur les postes de travail directement ou sur des sujets un petit peu périphériques ou alors des sujets en lien plus globalement avec le secteur d'activité ou l'entreprise, etc. Hein, ça, c'est effectivement important et intéressant à explorer comme piste de formation et d'information. Et puis, vous avez des dispositifs stratégiques, hein. Je pense par exemple au plan de développement des compétences qui, là, peut être mis en place dans toutes les entreprises et pour tous les salariés. Il n'y a pas d'obligation, ni en termes de taille, ni aucune obligation d'ailleurs. C'est ce qui en place le plan de formation et qui permet vraiment de pouvoir définir les besoins en formation et planifier la formation des salariés. Un autre qui, pour le coup, par contre, est soumis à réglementation, c'est la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 300 salariés. Donc là, c'est pareil, effectivement, qui dit gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'idée, c'est de pouvoir justement identifier, anticiper et planifier justement la formation des salariés. Là, on est dans un autre cas, donc je ne vais pas beaucoup plus loin parce qu'effectivement, ça ne concerne pas toutes les entreprises. Mais sachez que ça existe. Autre dispositif qui là va être un vrai... alors je pense plutôt que dispositif, plutôt des services qui vont vous permettre de pouvoir travailler cette question de la formation. Je pense aux OPCO, hein, donc, qui remplacent les OPCA, donc les OPCO qui sont les opérateurs de compétences. Il y en a 11 en France. Et les OPCO ont vraiment ce rôle, c'est vraiment un service de proximité pour les entreprises comme pour les salariés pour s'informer sur les formations et pour pouvoir justement mettre en place des formations. Hein, les OPCO qui sont aussi un moyen de financement de formation. D'accord. Alors, c'est pas toujours évident pour un salarié comme pour une entreprise d'identifier son OPCO et de le contacter ou en tout cas de savoir comment l'aborder. Il y a un site qui s'appelle Trouver son OPCO qui est voilà, très, très, très simple d'utilisation et qui permet de pouvoir justement rapidement identifier l'OPCO qui correspond à la branche. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est un service de proximité, de conseil et de co-construction des parcours de formation, justement. Et comme autre service, je pensais aussi au Conseil en évolution professionnelle, qui là est un dispositif public qui est régi et qui est financé par France Compétences, qui la permet en fait à tout actif, donc salarié, indépendant et demandeur d'emploi, de pouvoir bénéficier tout au long de sa vie professionnelle de conseils, d'informations, voire même d'accompagnement sur différents sujets en lien avec l'évolution professionnelle, notamment sur l'élaboration d'un plan de formation, donc les formations existantes, et puis les différents dispositifs de financement, entreprise ou hors entreprise. Hein, donc ça, effectivement, c'est un levier intéressant à utiliser, le conseil en évolution professionnelle. Je parlais de moyens de financement et pour terminer justement sur ces différents leviers, en moyens de financement, je parlais de tout à l'heure des OPCO, vous avez aussi le CPF, hein, le compte personnel de formation, qui là qui remplace le DIF, le droit individuel à la formation, que tout salarié peut mobiliser justement pour le financement d'une formation. Et qui peut parfois être en complément d'un financement employeur ou d'un financement externe.
En termes justement de financement externe, je pense, au CPF de transition professionnelle qui remplace le CIF, donc le congé individuel de formation, hein, qui permet à un salarié, tout en restant salarié justement, de partir en congé formation pour acquérir des nouvelles compétences et de se voir, rémunéré pendant le temps de sa formation et de se voir financer, tout ou partie de sa formation et là, c'est souvent en complément justement du compte personnel de formation. D'accord? Donc autre moyen, intéressant autre dispositif de financement intéressant à explorer, sachant que les organismes de formation ont aussi un vrai rôle d'accompagnement des entreprises, sur la mobilisation de ce dispositif-là. Lorsqu'il s'agissait du CIF, c'était le FONGECIF qui gérait, et qui finançait. Là, ça a été remplacé par Transition Pro. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir du côté de Transition Pro. Et puis, je pensais aussi, dernier moyen de financement de formation, eh ben, ça va être l'apprentissage, hein. N'oubliez pas cette option-là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans effectivement les dispositifs, les moyens et les modes de financement. C'est déjà, je pense, assez conséquent. Par contre, ce que je vous invite à faire, en fonction des petites informations que vous avez prises par-ci par-là et de ce qui vous concerne, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et comme source d'information et d'approfondissement de ces sujets-là, je vous conseille le site du service public, qui est une vraie mine d'or, une vraie bible sur la question de la formation et du travail, comme sur plein d'autres sujets de la vie quotidienne. Vous avez aussi le site de travail.gouv. Et puis, je vous conseille également, alors tous les sites en lien avec les sujets dont je vous ai parlé, les OPCO, le conseil en évolution professionnelle. Et voilà. Et puis, de manière un petit peu plus globale, je pensais à des sites comme Culture RH ou Focus RH, qui sont des sites intéressants justement pour vous accompagner aussi sur ces questions en lien avec la gestion des ressources humaines. Dont l'accompagnement à la formation fait partie. Voilà, j'espère que cette thématique vous a intéressé autant qu'elle m'intéresse. J'espère vous avoir transmis des informations utiles. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Vous pouvez retrouver toutes les actualités d'Evoluea sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas à aller voir toutes les thématiques qui sont proposées. C'est toujours très enrichissant. Pour ma part, encore une fois, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un Evoluea Live ou autre événement Evoluea.